Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Une grande chose que je dirais ici, apprenez à vivre pleinement votre vie. Pas celle que quelqu'un d'autre a et que vous voulez. Vous savez, Salomon a écrit Ecclésiaste et... Ecclésiaste est un livre fascinant. Je l'ai lu de nouveau récemment. Et il est supposé être le type le plus sage sur la face de la terre. Mais il a vraiment fait des choses stupides. Alors... Mais il dit au début de ce livre qu'il a tout essayé. Je veux dire, il avait tout. Il a tout essayé. Il avait des femmes, il avait des concubines, il avait de l'argent, il a bâti des maisons. Il y a une partie où il dit « Je me suis fait des bassins et je me suis fait des maisons. » Et j'ai pensé « Voilà le problème. Tout ce que tu as fait était pour toi-même. » Et je crois cela. Mais il disait tout le temps « sous le soleil ». Et ce dont il parle est sur la terre. Il a essayé de trouver la réjouissance dans les choses charnelles, et vous ne pouvez vraiment pas faire cela. Et finalement, à la fin du livre, dans le chapitre 12, il a dit, et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de craindre Dieu et lui obéir. Et ça arrangera toute mauvaise situation dans la vie. Amen. Mais voici deux versets, deux choses qu'il a découvertes et que je pense étaient bonnes. Dans Ecclésiaste 2, 24 et 25, il a dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et de profiter des résultats de leur travail et leur labeur. Et cela aussi vient de la main de Dieu. » Je pense que c'est intéressant. Il a dit que nous devons découvrir comment profiter des résultats de notre travail. Vous voyez? En fait, j'aime vraiment ce que je fais. Je m'amuse bien ce soir. J'ai pris plaisir à me préparer. Et vous dites, oui, si j'avais ton travail, je l'aimerais aussi. Eh bien, non. Vous ne l'aimerez pas. Parce que ce n'est pas votre appel. Dieu a donné quelque chose à faire à chacun. Et quoi que soit votre responsabilité, c'est ce que vous êtes supposé faire avec joie et c'est ce que vous êtes supposé aimer faire. Vous dites, c'est impossible pour moi d'aimer mon travail. Prenez patience ce soir. Je pense que vous allez changer d'attitude. Et sinon, j'ai encore 2 chances avec vous. Nous devons apprendre ça. Pensez juste à la différence que ça ferait dans votre vie si vous vous réjouissez de tout ce que vous faites. Pensez juste à cela. Je veux dire, tout. Pas besoin de détester faire la vaisselle et détester d'aller au supermarché, ou détester ceci et détester cela. Vous savez, l'aversion est un cousin proche de la peur. Je ne vais pas détester ceci, je vais trouver un moyen d'en profiter. Ecclésiaste chapitre 4, 7 et 8, et j'aime ceci. Il dit, « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. » Voilà un homme, cet homme dont nous allons parler avait 5 problèmes. Voilà un homme sans personne, c'était son premier problème. Les gens ne sont pas censés être seuls, nous sommes censés être en communion avec d'autres êtres humains. Donc, ne vous isolez pas et ne pensez pas que vous n'avez besoin de personne parce que nous avons tous besoin d'autres personnes. Amen. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin. Et c'était son deuxième problème. Son travail ne finissait pas. Il ne savait pas comment prendre des vacances de 5 minutes. Et ses yeux ne sont, troisième problème, jamais rassasiés de richesse. Donc, il a travaillé tellement dur qu'il a fait beaucoup d'argent, mais il n'était pas satisfait avec l'argent qu'il avait gagné parce qu'il était avide. Donc, bien qu'il ait travaillé si dur, il ne pouvait pas profiter de la richesse qu'il avait.
Son quatrième problème était « Pour qui donc est-ce que je travaille ?» Il ne savait même pas pourquoi il le faisait. Cet homme n'avait personne à qui tout léguer. Et dans une partie d'Ecclésiaste, il dit « Je laisserai tout cela à quelqu'un que je ne connais même pas. » Allez maintenant. Et écoutez ceci, et il se dit « Pour qui donc est-ce que je me prive de bonnes choses ?» Amen. Et pourquoi faites-vous cela? Vous devez arriver au fond du problème. Et ici aussi, vous comprenez, je ne parle pas de ne faire que des vacances et de dire « Oh, je profite de ma vie ». J'ai une autre carte de crédit et je vais la remplir jusqu'au maximum. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de vivre pleinement notre vie ordinaire, de tous les jours, de nous lever, d'aller au lit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oups, on est revenu au lundi. Oh, nous sommes si heureux les week-ends et les jours fériés, mais le lundi revient toujours. Les 5 problèmes qu'il avait, il était tout seul, travaillait beaucoup, avait beaucoup d'argent, mais n'en profitait pas, n'avait personne à qui le léguer. Pourquoi est-ce que je prive mon âme de bonnes choses? Et je veux juste vous le dire maintenant, si vous... Tout d'abord, vous êtes riche. Il parle d'avoir des richesses, et vous pensez peut-être, eh bien, si j'avais des richesses, je serais content. Pas nécessairement, parce que l'argent seul n'a pas le pouvoir de vous rendre heureux. Il ne l'a vraiment pas. Mais bonté divine, laissez-moi vous le dire. Tous ceux qui sont ici sont plus riches que les 2/3 du reste du monde. Donc, ne perdez pas votre temps à souhaiter avoir plus d'argent et la vie de quelqu'un d'autre. Ce que vous devez faire est de commencer à bien gérer ce que vous avez et de commencer à profiter pleinement de ce que vous avez. Mon mari a une philosophie d'après laquelle nous vivons. Elle est simple, mais elle fonctionne. Dans tout ce que vous avez, donnez un peu, épargnez un peu, dépensez un peu, d'après vos limites, et puis Dieu agrandira vos limites, et vous pourrez donner plus, épargner plus, et dépenser plus. Amen. Mais ne soyez pas juste si occupés à épargner pour votre retraite que vous ne profitez jamais d'où vous êtes maintenant. Beaucoup prennent la retraite et meurent 2 ans après. Vous savez? Et je pense que c'est parce qu'elles s'ennuient, parce qu'elles n'ont rien à faire. Les gens me demandent quand je prendrai ma retraite. Il y a 600 personnes qui travaillent pour moi qui ne veulent pas entendre le mot retraite. Je ne compte pas prendre ma retraite. Vous dites... J'essaie de découvrir comment je pourrais continuer à paraître assez jeune pour que les gens me regardent, vous savez. Mais je ne sais pas, un jour on devra m'amener sur une chaise roulante. Et tant que ma bouche fonctionne, je pense que je pourrai toujours venir. Et je ne sais pas, vous savez, des circonstances arrivent. Et un jour, je ne pourrai peut-être plus faire tout ceci, mais je serai tout aussi importante alors que je le suis maintenant. Parce que votre valeur n'est pas liée à ce que vous faites, c'est qui vous êtes et à qui vous appartenez. Amen. Mais n'épargnez pas votre argent juste pour pouvoir un jour passer votre temps à ne rien faire. Sûrement que nous pouvons avoir un meilleur but dans la vie que cela. Je veux dire, au moins si vous voulez prendre votre retraite, alors... soyez volontaire quelque part. Faites des plans
pour voyager et visiter le monde, mais ne passez pas votre temps à rouspéter pour que vos enfants s'occupent de vous. Ecclésiaste 5, 18 et 19. Voici ce que j'ai considéré comme bon. Il est approprié pour l'homme de manger et de boire au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, et c'est nous tous, et des biens, s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Donc ne travaillez pas simplement, mais réjouissez-vous de votre travail. Maintenant, une grande chose que je dirais ici, apprenez à vivre pleinement votre vie. Pas celle que quelqu'un d'autre a et que vous voulez. Vous ne pouvez pas être jaloux et envieux et vivre pleinement votre vie. Mais je ne comprends pas. Non, 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 non. Personne ne vous demande de comprendre. Dieu vous demande juste de prendre ce qu'il vous a donné, de fleurir là où Dieu vous a planté. Tout notre travail ici sur la terre est de glorifier Dieu. Ce n'est pas d'aller de l'avant et de devenir le président de la compagnie et être célèbre partout, et c'est juste de glorifier Dieu et de vous réjouir en Dieu. Ne servez pas juste Dieu, réjouissez-vous en Dieu. Réjouissez-vous d'être un enfant de Dieu. Profitez du petit coin de la vie qu'il vous a donné. Même si votre maison n'est pas aussi grande que celle de quelqu'un d'autre, ou vous ne pouvez pas acheter de vêtements aussi chers que ceux de quelqu'un d'autre, ou vous pesez 10 livres de plus que quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les choses auxquelles notre joie devrait être liée. La partie majeure de la vie est ordinaire, mais vous pouvez apprendre à en profiter. Marc 4, 26 et 27, Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Les graines germent, Dieu travaille, mais en attendant, nous devons passer par beaucoup de vies ordinaires. Vous plantez vos graines de foi, vos graines financières dans le royaume de Dieu, et vous croyez que Dieu travaille, et alors que vous attendez, vous vivez pleinement la vie que vous avez. Cessons de penser « je profiterai de la vie quand, je serai heureux quand ». Pas quand, maintenant. Que tout le monde dise « maintenant » à voix haute. Très bien. Maintenant, quelque chose que Dieu me montrait et ça semble être si simple. Vous direz, je sais cela, mais je pense que ça aiderait beaucoup d'entre vous. Très bien, alors, il y a une façon, c'est ma petite méthode secrète. Il y a une façon pour vous d'être heureux dans tout ce que vous faites. Vous vous réveillez le matin, vous pensez, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas aller au travail. Je ne veux pas conduire dans l'embouteillage. Je ne veux pas entendre ces enfants. Je déteste cela, mais je dois aller le faire. D'accord. Quand je me réveille maintenant, et je suis étendue et je pense, je ne veux pas particulièrement me lever. Je pense, Dieu merci, j'ai des jambes. Je peux me lever et marcher jusqu'à la salle de bain et aller à la cuisine et me faire une tasse de café dans ma belle petite cafetière
et m'asseoir dans mon siège à bascule et regarder par la fenêtre et boire mon café et parler à Jésus parce que je suis sauvée. Maintenant, écoutez-moi. C'est impossible de vivre pleinement votre vie sans reconnaissance. Et je veux dire de la reconnaissance constante. Je ne parle pas de « Mon Dieu, merci pour les vacances ». Oh, je déteste conduire jusqu'au travail dans l'embouteillage. Non. Dieu merci, j'ai une voiture que je peux conduire. Allez, Dieu merci, j'ai un travail où je peux aller. Ce n'est peut-être pas mon favori, mais j'ai un emploi et beaucoup n'en ont pas. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, je devais attendre 2 bus dehors dans le froid et ensuite faire la même chose de nouveau pour rentrer le soir, me tenir au coin de la rue et il faisait froid et dans le bus il n'y avait parfois pas de siège de libre et je devais me tenir debout tout le chemin. Et manquer un bus et devoir attendre là pendant 15 à 20 minutes de plus. Dieu merci, vous avez une voiture. Il y a toujours une chose pour laquelle vous devriez être reconnaissant et ça changera toute votre perspective concernant la façon dont vous regardez la vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver automatiquement parce que vous m'entendez. Je vais être honnête avec vous. C'est une chose pour laquelle vous devez travailler un peu parce que le diable ne veut pas que vous ayez la joie ou que vous viviez pleinement votre vie. Je regardais ceci comme mon travail. Oh, j'attends que la conférence soit terminée. Puis j'ai pensé, c'est stupide, je vis sur cette plateforme. Je veux dire pas autant que dans le passé, je fais beaucoup de réunions maintenant, mais pas autant qu'avant. J'ai senti littéralement que je vivais là. Et j'ai pensé, eh bien, si c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, et c'est ce que je ferai, je vais être heureuse. Je ne me tiendrai pas ici effrayée par ce que les gens pensent, ni m'inquiéter de si vous m'aimez ou pas, ou si je dis tout exactement comme il faut. Je m'amuse là. Combien d'entre vous réalisent que vous devez juste refuser de ne pas vivre pleinement votre vie? Une personne, ce n'est pas mal. Ouh, ne me faites pas venir après vous. Oh, je déteste faire la vaisselle. Oh oui, ce sera vraiment difficile de les mettre dans le lave-vaisselle automatique. Et d'y mettre un peu de savon et de presser un bouton. Pauvre de vous. Oh mince, je déteste vider ce lave-vaisselle. Allez, ai-je raison? D'accord, venez avec moi en Inde une de ces fois. Tout d'abord, la plupart d'entre eux n'ont pas des ustensiles, ils mangent avec leurs doigts. Et les enfants, nous nourrissons beaucoup de personnes. Et nous avons ces petits bols en métal qui semblent être passés par 3 guerres. Et pour pouvoir nettoyer ces bols, quand ils finissent, quelqu'un devait marcher probablement 10 kilomètres pour ramener de l'eau qui n'est même pas propre pour les nettoyer. Et ensuite, nous sommes mécontents parce que nous devons aller au lavabo, ouvrir le robinet et rincer les assiettes, les mettre dans le lave-vaisselle et retourner les enlever après et les mettre dans le placard. Allez, j'ai raison. Eh bien, parce que nous avons tellement d'abondance et parce que nous avons tellement de convenances, nous sommes vraiment gâtés. Amen. Donc nous perdons la capacité d'être reconnaissants. Et là, nous ne pouvons plus jouir de rien
parce qu'une personne grincheuse ne peut pas profiter de la vie, quoi qu'elle fasse. Il y a toujours une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant dans toute situation. Amen. Philippiens 4:11. Ils ont envoyé un don à Paul et il a dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi ». Il les remerciait, il a dit « Je ne dis pas ça parce que j'ai un besoin, car j'ai appris en toutes circonstances à être content. » Il a appris cela. Ce n'est pas quelque chose qui est venu automatiquement. Je sais vivre dans le dénuement et dans l'abondance. J'ai appris à m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Maintenant, nous prenons le verset 13 un peu hors contexte parfois et nous le faisons dire « Je peux faire tout ce que je voudrais faire. Je peux le faire. » Paul parlait de quelque chose de spécifique. Il disait « Je peux être heureux quand j'ai beaucoup ou quand je n'ai pas assez. » Ou disons-le autrement, je peux être heureux quand tout va pour le mieux dans ma vie et je peux être heureux quand rien ne va du tout. Maintenant, comment Paul pourrait-il faire cela? Je crois que oui, il y a des choses que nous devons apprendre pour pouvoir faire ces choses. Donc, la gratitude peut être une grande chose dans votre vie. Mais je crois que le secret que Paul a appris était que, quoi que soient les circonstances auxquelles il faisait face, toute chose concourt ultimement pour son bien. Allez, quoi que soient vos circonstances maintenant, pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, toutes choses concourront pour le bien de ceux qui l'aiment et veulent sa volonté dans leur vie. Je crois que même quand Paul était en prison, il a pu dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur, oui, je le répète, soyez dans la joie. » Et j'ai visité la prison dans laquelle il était. Et il n'y a pas de raison de se réjouir là-bas. Ils disent que les égouts de la ville passaient par là. Maintenant, Dieu merci, ce n'est plus le cas, mais je veux dire, ce n'était pas plus grand que ça. Ce n'était pas assez grand pour qu'un homme se couche sans se recroqueviller. Et il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Tout d'abord, il trouvait toujours une raison d'être reconnaissant. Deuxièmement, il croyait que tout irait pour le mieux à la fin. Et troisièmement, il croyait que même s'il restait là, ça finirait par être pour la gloire de Dieu. D'une façon ou d'une autre, ça glorifierait Dieu. L'une des choses qu'il a dites est « Mon emprisonnement vous a encouragé à redoubler d'audace pour annoncer la parole de Dieu. » Quand il était en prison, les geôliers ont été sauvés. Donc, il croyait que tout concourait pour le bien. Qu'arriverait-il si nous commencions en fait, au lieu de tout détester, à trouver une chose pour laquelle être reconnaissant et croire que, quoi que soit, le problème que nous avons, tout concourra pour le bien à la fin. Nous avons quelque chose que nous disons « ceci finira bien ». Combien d'entre vous passent par quelque chose de très sérieux maintenant? Puis-je vous dire que tout finira bien? Tout finira bien. Et faites tout ce que vous pouvez faire pour continuer à vivre pleinement votre vie maintenant. Rappelez-vous, avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre à vivre pleinement nos vies et cela inclut les tâches ordinaires auxquelles nous faisons face tous les jours. Quoi que soient les circonstances, donnez-vous la permission de vivre pleinement votre vie dès maintenant.
this gentle light. In your arms I find my flight. In this dreamy moonlit night. Shadows dance in silver beams as we walk through midnight dreams.